Gloire à Dieu. Nous allons lire dans Luc au chapitre 10. Luc chapitre 10. Luc 10. À partir du verset 38. Luc 10, 38. Il est écrit ceci. Pendant qu'ils étaient en route, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds du Seigneur et qui écoutait sa parole. Marthe était absorbée par les nombreux soucis du service. Elle survint et dit, « Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Alors, Jésus se retrouve donc chez Marthe et Marie, et nous sommes en Orient. L'hospitalité, c'est quelque chose de très très important, de bien accueillir les gens, et surtout quand on accueille quelqu'un comme Jésus, un rabbin, un maître, un grand prophète, on se dit, il faut que ça soit très bien l'accueil. Et Marthe donc fait le travail pour cela, et pendant ce temps, Marie est en train d'écouter la parole du Seigneur. Le Seigneur parle avec Marie, partage les choses éternelles, les choses extraordinaires liées à Dieu. Et Marthe, logiquement, elle vient avec la logique humaine et la logique de la tradition pour dire, mais Jésus, moi je veux t'accueillir à ton niveau, mais regarde ce que ma soeur fait. Elle est là à t'écouter au lieu de venir m'aider pour qu'on t'accueille d'une manière maximale, comme il se doit, à ton niveau. Et Jésus dit à Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Mais Marie a fait le meilleur choix. La bonne part, c'est ce qu'elle fait là. Écouter ma parole, recevoir des choses éternelles que personne d'autre ne peut lui donner que moi-même. C'est ce que Marie a choisi. Et Jésus n'a pas dit que ce que Marthe faisait, c'était pas bon de l'accueillir, de lui préparer à manger. Jésus n'a pas dit ça. Il a dit tout simplement que tu en fais un sujet grave, un grand problème, puisque quand on s'inquiète, c'est qu'on a fait du problème quelque chose de grand. Il a voulu dire à Marthe, mais m'accueillir c'est bien, mais tu es en train d'en faire un plus grand sujet qu'il n'est en comparaison de ce que Marie est en train de faire. Donc, mon exhortation, c'est faire la part des choses. Faire la part des choses, ça veut dire donner à chaque chose sa vraie valeur. Donc, et puis, quand on a deux choses, savoir mettre la priorité dans la meilleure part. C'est ça, faire la part des choses. Tu as deux choses, tu arrives à classer ces deux choses-là et commencer par le plus important. C'est faire la part des choses dans les choses de Dieu. Quelqu'un qui ne sait pas faire la part des choses, on l'aura par le diable. Le diable va l'amener à insister sur des choses secondaires qui n'ont pas de grande importance pour sa perte. Quand on achète un moteur, c'est comme si quelqu'un s'intéresse au phare. Quand on achète une voiture, vous voyez quelqu'un qui s'intéresse au phare ou bien à la couleur du véhicule. Mais qu'est-ce qu'on ne va pas lui vendre comme fausse voiture? Je me souviens d'un frère qui était parti acheter une voiture dans la région parisienne. On l'a fait tourner, c'était fait exprès. On l'a fait tourner pour ne pas retrouver l'adresse. Et donc,
Quand il finit par retrouver l'adresse, il avait l'enfant dans la voiture. L'enfant commençait à pleurer. Mais quand il a regardé la voiture, elle était belle de l'extérieur. Et donc, à cause du dérangement de l'enfant, à cause de la beauté extérieure du véhicule, il a rapidement payé pour s'en aller, quoi, pour prendre le véhicule. Mais quand il prend le véhicule, arrivé sur l'autoroute, le véhicule ne dépasse plus 80 km/h. Il a regardé l'apparence. Il n'a pas fait la part des choses. La part des choses, c'était que l'enfant souffre encore un peu, mais que je rôde la voiture pour voir si c'est vraiment... il y a un bon moteur, parce que c'est le moteur qui compte plus que tout. Faire la part des choses. Ça ne veut pas dire que Marthe, a mal fait de vouloir bien accueillir le Seigneur, mais le problème, c'est qu'il y avait un choix entre ce qu'elle faisait et écouter le Seigneur. C'est ça qui fait que son choix n'a pas été bon en ce moment-là, parce que Marie voulait saisir des choses éternelles qui ont de valeur plus que tout. Jésus a dit un jour à ses apôtres, ce que vous entendez là, il y a des rois qui auraient aimé entendre ça. Il y a des grands savants qui auraient aimé entendre ça, mais ils n'ont pas cette grâce-là, ils n'ont pas cette opportunité-là. Mais vous, vous entendez les choses bien aimées. Jésus savait qui il était. Il savait qu'il était Dieu. Fils de Dieu, Dieu. Et tu as en face de lui, en face de toi, Dieu, et tu négliges. Donc, aux yeux du Seigneur, Marthe était comme une folle. Mais comment tu peux négliger? Tu as Dieu dans ta maison. Tu veux impressionner Dieu par quoi? C'est toi qui dois être impressionné par lui. Ce n'est pas l'inverse. Et Marthe voulait faire des choses. J'ai dit, mais tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, mais tu n'as pas saisi qui est là. C'est Marie qui a choisi, qui a compris qui était là. C'est ça, bien-aimé, faire la part des choses. Et cet exemple simple est là pour nous témoigner. Vous savez qu'aujourd'hui, dans les milieux chrétiens, on féliciterait plutôt Marthe. Ah, mais elle est en train de tout faire pour bien recevoir l'homme de Dieu. Mais les évangiles, la Bible nous montre le contraire. Jésus a félicité Marie, qui saisissait les choses éternelles. Est-ce que ça veut dire que Jésus encourage le fait qu'on l'accueille mal? Non. Il veut dire tout simplement, entre le fait de recevoir de lui, de s'attacher à lui, Jésus, et le fait de faire un bon repas, s'attacher à lui, c'est plus important. Faire la part des choses. Aimer sa parole, c'est plus important que tout. Mais bien sûr, bien aimé, vous pensez que Marie allait laisser Jésus affamé? Pas du tout. C'est là qu'on dit il y a un temps pour tout. Certainement, Marie allait se dégager même 15 à 30 minutes pour s'occuper physiquement de la nourriture du Seigneur. Mais là, elle était comme captivée par les paroles qu'elle entendait. Des paroles d'une richesse infinie. Je pense que nous, c'est parce qu'on a la Bible à disposition tous les jours. On finit par négliger. Vous savez, il y a des endroits en Chine où la Bible est interdite. Donc le prédicateur, il arrive, on le bloque. De 8h à 20h, on lui demande de prêcher. Lui, il veut s'arrêter, il est fatigué. Les gens disent, mais oui, mais tu ne peux pas nous laisser comme ça. Parce qu'ils savent qu'après 3 jours, cet homme-là ne sera pas là. Donc, il prêche de 8h à 20h. Ils sont là en train d'écouter. De 8h à 20h. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent l'importance de ce qu'ils entendent. Et il y a même dans un coin en Chine, quand la Bible est arrivée, la seule Bible, les gens ont tellement pleuré, c'était la première fois qu'ils voient la Bible. Mais ils entendaient la parole de Dieu, mais ils n'avaient jamais eu la Bible. Ils ont tellement pleuré qu'ils ont mouillé toute la Bible. C'est pour dire, bien-aimé, attention à la négligence par rapport aux choses de Dieu. Attention à ne pas faire le mauvais choix. Il faut faire le bon choix. Il faut choisir Dieu. Il faut choisir les choses de Dieu. Il faut choisir la parole de Dieu. Il faut choisir la proximité avec Dieu. C'est ça qui est le plus important. Il le dit encore dans Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est la prière. C'est Dieu lui-même. Donc c'est ça qu'il faut chercher plus que tout. Et là, Marthe, elle fait bien, mais elle ne fait pas bien en même temps puisqu'elle néglige toutes les richesses éternelles que Jésus est en train de donner à Marie. Il faut faire la part des choses, bien-aimés. C'est important.
Vous savez, quand on regarde aujourd'hui Alain Delon, on regarde Brigitte Bardot, ça c'est le premier point. Qu'est-ce qu'on doit choisir? Quand on regarde Alain Delon, on regarde Brigitte Bardot. Nous, on a fait des concerts dans des maisons de retraite. On en fait encore. On voit, il y a même des gens qui étaient dans une des maisons de retraite, il y avait, je crois, même un général, un ex-général, un ex-docteur. Il y a toutes sortes de ex, mais qui sont là. On est obligé de leur donner la nourriture à la cuillère. Quand tu vois ça, tu choisis quoi? Tu choisis encore de vivre dans l'esprit carriériste, d'avoir la meilleure carrière possible sur cette terre. Non. L'évidence est là. Je choisis Jésus, je choisis l'éternité, je choisis le ciel, je choisis la gloire de Dieu. Est-ce que ça veut dire que quand on choisit la gloire de Dieu, on ne doit plus travailler? Ça ne veut pas dire ça. Nous sommes en train de parler de priorité. Faire la part des choses, c'est mettre une chose là et l'autre en dessous. Ce n'est pas dire enlever une chose. Non. Est-ce qu'on est en train de dire que Jésus ne devait pas manger? On ne dit pas ça. On dit tout simplement qu'entre le fait que Jésus ait un repas extraordinaire et le fait d'écouter les paroles éternelles qu'il sortait, les paroles d'une richesse infinie, c'est clair qu'il fallait choisir d'écouter les paroles d'une richesse infinie plutôt que vouloir faire un repas extraordinaire. Un repas simple aurait suffi. L'honneur pour Jésus, c'est de l'écouter. L'honneur, ce n'est pas de chercher à l'épater, mais c'est plutôt de le saisir, de le prendre en toi. C'est ça l'honneur qu'on fait au Seigneur. Ce n'est pas de lui acheter, je ne sais pas quel beau vêtement, c'est de le saisir. Il est venu sur la terre pour se donner à nous. C'est-à-dire, quelqu'un qui veut l'honorer, eh bien, il s'accroche à lui. C'est comme ça qu'on honore le Seigneur. Est-ce qu'on est en train de dire que être docteur, être savant, être millionnaire, c'est mauvais? Non, on est en train de dire tout simplement que entre ça et Dieu, entre ça et la vie éternelle, le choix est clair. Dans Luc 12, on a le cas d'une personne qui disait « Je suis devenu très riche, je vais remplir mes greniers, je vais en construire d'autres et les remplir. Comme ça, je ne travaille plus toute ma vie. » Il est écrit, le soir même, sa vie lui a été redemandée. Le soir même, il est mort. Et la suite, c'est, mais tout ce qu'il a amassé là, ça va servir à qui? Le choix doit être clair. Tu es millionnaire, tu es propriétaire, terrien, je ne sais pas quoi. Mets tout ça au service de Dieu parce que t'accrocher à ça pour multiplier et garder. Mais si tu meurs le lendemain, qui va prendre ça? Les gens vont se partager ça. Et parfois, c'est l'État qui va prendre ça. On a vu beaucoup de gens, de leur vivant, au lieu d'arranger pour que leurs biens servent positivement aux autres, ils ont préféré garder ça pour se sentir toujours fort. Et quand ils meurent, les biens qu'eux, ils protégeaient, mais c'est des mauvais qui prennent ces biens-là. Ça ne sert même pas pour de bonnes causes. Si tu es riche aujourd'hui, c'est maintenant que tu dois aider les gens. Donc toi, tu en fais ta force, ta carrière. Mais le problème, c'est que le jour où tu meurs, tout ça va servir au mauvais. C'est pourquoi il faut choisir Dieu. Dieu, c'est l'investissement qui réussit toujours. Alors que les autres investissements, on a vu les contre-coups. On a vu des gens faire des belles paroles pour leurs femmes, le jour de mariage, sur WhatsApp, Facebook, des gens faire des belles paroles. Mais on a vu comment ça finit. C'est pas... Tout ça, c'est bien, mais c'est de la terre. Tout ce qui est de la terre pourrie, ça c'est le premier choix. Il faut choisir Jésus, il faut choisir la vie éternelle. Tout le reste, ça pourrit. Il faut faire la part des choses. La part des choses. Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Bien-aimés, réfléchissons à cette phrase-là.
Marie a choisi la bonne part. La bonne part, c'est de se confier en Jésus, de recevoir les paroles du Seigneur et de les vivre. C'est ça la bonne part, bien-aimé. Premièrement, c'est ça. C'est ça. Considérer que les choses éternelles ont beaucoup plus d'importance que les choses de la terre. Puisque les choses de la terre passent vite, bien-aimés. On était avec des bien-aimés. On se dit, mais à peine la journée a commencé, à peine c'est fini. Vous aurez bien aimé que le soleil reste là. La belle température, le beau climat, mais à peine vous commencez ça, à peine vous mangez, le temps de discuter un peu, c'est fini, le soir arrive. Ça passe trop vite pour qu'on s'attache à ça. Là, je venais de vacances visiter des bien-aimés, mais on a eu tous l'impression qu'on venait d'arriver et après 2 heures, on s'en va. Alors qu'on a fait 5-6 jours. Ça passe trop vite. Donc ça montre que ça ne vaut pas la peine de s'attacher aux choses de la terre. Ça passe trop vite. Nous, on a encore des souvenirs de l'âge de 15 ans, 14 ans, frais, des souvenirs très frais. Donc les choses passent très vite. Et comme ça passe très vite, il faut s'attacher à ce qui ne passe pas. La vraie richesse, bien-aimé, la vraie joie, c'est quand quelque chose est éternel. Quand quelque chose finit, ça ne sert à rien, puisque ça finira. Le vrai plaisir, c'est quand on a affaire à quelque chose qui ne finira pas. Là, tu sais que j'aurai ça tout le temps. Mais tout le reste, la jeunesse, l'argent, la force, tout ça, c'est rien, puisque ça finit très, très vite. Très, très vite. Alain Delon a dit une chose. La vieillesse est un naufrage. Et lui-même, il tient ça de Gaulle. Il dit, De Gaulle avait raison. La vieillesse est un naufrage. Ah oui, on a mal partout. Sans avoir fait du sport, sans avoir fait quoi que ce soit. Tu te réveilles, tu as mal. Tu te regardes au miroir, il y a des plis partout. Il dit, la vieillesse est un naufrage. Tu oublies des choses. Et donc, est-ce qu'on peut compter sur notre corps vraiment? Investissons notre corps, notre richesse, nos richesses. Investissons notre jeunesse dans les choses de Dieu. Parce que quand tu investis comme ça, tu es en train de les amasser au ciel. Et là-bas, personne ne volera. C'est ce que le Seigneur explique dans Matthieu 6. Il dit, amasser des trésors plutôt au ciel. C'est-à-dire que ce que tu fais, le temps de ta jeunesse, dont les autres se moquent de toi en disant, mais c'est un jeune raté. Mais toi, ce jeune raté-là, c'est parce que tu te consacres à Jésus. Ce temps-là, ces fruits-là que tu produis là, vont te suivre au ciel. C'est écrit dans Apocalypse 14, 13. Les œuvres des saints les suivront au ciel. Mais tout ce que les gens font ici en jouant au caïd, en jouant bien aimé, même si tu as 7 fois le ballon d'or, quand tu meurs, c'est fini. C'est fini. Ça pourrira ici. Maintenant, on se retrouve dans une porte qui s'ouvre et tu entres là-bas. Tu es dans le feu éternel. Et l'autre, qui ne savait même pas faire un tir de foot, se retrouve sur un trône. À jamais. Là, ça ne bougera plus. C'est ça qu'il faut choisir. Que personne ne nous trompe. Devant tout, il faut choisir l'éternité. Il faut choisir de bâtir les choses du ciel, de bâtir avec le Seigneur. Il faut choisir, bref, Jésus. Faisons la part des choses. C'est très important. Quand Jésus a rencontré Zachée, Zachée a vu qui c'était. Il a fait la part des choses. Il a dit, Seigneur, c'est fini. La moitié de mes biens, je les vends, je donne aux pauvres. Et l'autre partie, je rembourse à ceux que j'ai volés. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé. Tout ce que quelqu'un peut chercher, c'est en toi. Je suis prêt à me débarrasser de ce que j'avais pour m'accrocher à toi. La part des choses, bien-aimé. Quand tu vois tout ça, tu dis non. Seigneur, je préfère m'accrocher à toi. Quand tu vois Alain Delon, tu vois Brigitte Bardot, tu dis c'est ça comme ça qu'ils finissent. Quand tu te souviens de leur jeunesse.
Je dis non, 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 non. Moi, je veux me brancher à l'éternité. L'éternité, c'est mieux que tout. Quand tu vois, bien-aimé, combien certains qui étaient millionnaires sont devenus pauvres, il dit, ah non, 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 non. Tout ça, c'est rien. C'est Dieu seul. C'est l'éternité qui compte. Même dans tout ce que nous faisons, bien-aimés, même dans les choses de Dieu, là, on a parlé un peu du monde et de Dieu, mais même dans les choses de Dieu, il faut faire la part des choses. Il ne faut pas chercher les premières places. C'est rien tout ça. Jésus nous a déjà élevés à la première place, ça suffit. Il ne faut pas chercher à ce qu'on nous applaudisse. C'est rien. Jésus a été applaudi et puis rejeté. Il ne faut pas chercher ces choses-là. Il ne faut pas chercher à ce qu'on ait raison à tout prix. L'Esprit Saint est capable de nous donner raison, plus que nous-mêmes. L'Esprit Saint va parler au cœur de la personne qui va venir te demander pardon. Alors que toi-même, tu peux beaucoup parler et créer un réflexe de défense chez l'autre et vous ne trouvez pas de solution à la fin. Mais quand tu connais qui est Dieu, que dit la parole de Dieu, il dira non, ne résistez pas aux méchants. Voilà. Je ne résiste pas. Je fais la part des choses. Bien aimé, la part des choses, c'est faire confiance en Dieu au lieu de faire confiance à sa défense, à sa logique. Tu fais confiance que Dieu te défendra mieux que toi-même. C'est ça la part des choses. Tu ne luttes pas. Jésus a dit ne luttez pas, ne résistez pas. Quelqu'un veut te faire 1 kilomètre, fais-en 2. Moi, je peux vous défendre plus que vous-même. Il le dit clairement dans Romains 12. Il dit, ne vous vengez pas, mais laissez agir la colère. Comme il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu est capable de nous venger mieux que nous-mêmes de loin. Alors quand tu essaies de te venger toi-même, tu échoues. Tu crées encore des problèmes. Faire la part des choses, c'est ça. Par rapport à tous les principes naturels humains, mais religieux, mais dans les choses de Dieu, tu choisis quand même la parole. Parce qu'il y a aussi des principes naturels dans les choses de Dieu. Qu'est-ce qu'on s'attend quoi? On s'attend c'est que quand on fait les choses de Dieu, les gens soient d'accord avec nous, puisque c'est la vérité. Ah mais non, la Bible ne dit pas ça. La Bible dit que les gens ne seront pas d'accord. Faire la part des choses, c'est accepter ça. Que non, les gens ne soient pas d'accord. Tu acceptes. On a des impressions par rapport aux choses de Dieu, mais il y a la réalité des Écritures. Faire la part des choses, c'est choisir la réalité des Écritures. Que disent les Écritures? C'est ça, faire la part des choses. Devant une situation, tu choisis ce que disent les Écritures et non pas ce que tu penses logique naturellement. Faire la part des choses. On pourrait en parler en long et en large, mais je passe à une autre étape qui consiste à comment nous voyons, nous analysons ce qui se passe autour de nous. Faisons un effort pour faire la part des choses. Vous savez, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait perdre les gens? Ils vont aller en enfer. C'est parce qu'ils ne font pas la part des choses. Quand un truc comme le Covid arrive comme ça, normalement, un humain normal doit faire la part des choses, comprendre. Quand on regarde bien tout ce qui s'est passé, les masques c'est interdit, après on dit que c'est obligatoire. Quand on regarde comment on freine pour l'hydroxychloroquine, pour beaucoup de choses, normalement un humain normal doit se dire, tiens, il y a des choses derrière tout ça. Il doit bien analyser les choses. Les gens ne font pas ça. Ils vont tête baissée quand l'État donne de l'aide financière, ils prennent et ils continuent leur vie. Ils ne veulent pas analyser, ils ne veulent pas faire la part des choses pour dire non, 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 non. Il y a des choses cachées. Nous aussi on doit chercher Dieu. Non, pas du tout. Comment on analyse les choses? C'est très important. Il y a des gens qui se fâchent pour rien du tout. Tu ne l'as pas vu, tu n'as pas dit bonjour, lui va passer toute la journée en colère. Donc c'est des gens qui ne font pas la part des choses. Des petites choses comme ça, ils vont les aggraver.
par mégarde, tu le touches en passant, la personne explose. Hein. Mais pourquoi tu m'as... Il n'y a pas une mesure des choses qu'il faut. Et ça entraîne des problèmes. Qu'est-ce qui détruit entre les chrétiens? Qu'est-ce qui détruit dans les familles? C'est que les gens n'analysent pas les choses. Ils ne font pas la part des choses. Un petit truc. C'est extrapolé. On gonfle l'importance des choses. C'est ce qui fait qu'on a du mal aussi à pardonner, parce qu'on gonfle l'importance des choses. Quand Jésus-Christ est à la croix, il dit quoi? Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il nous apprend là à donner une faible part aux choses de ce monde. On m'a critiqué à gauche, donne à ça une faible part. J'ai appris qu'un tel a dit ça sur moi, donne à ça une faible part. Tu sauras pardonner beaucoup plus facilement. Jésus a pardonné facilement à cause de ça. Il a donné peu d'importance aux choses de la terre. Peu d'importance. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est lui le meilleur, le plus grand de tous les prophètes, de tous les prédicateurs, c'est lui le Fils de Dieu, c'est lui qui a fait le plus de miracles au point que les livres du monde entier ne peuvent pas en contenir s'il fallait écrire. Mais il n'a pas eu de succès. On se trompe en croyant que Jésus a eu du succès. Jésus n'a pas eu de succès. Hein? Jésus lui-même dit dans Jean 15, s'ils m'ont haï, ils vous haïront. Jésus n'a pas eu de succès. Il y a eu à un moment donné des foules qui le suivaient, mais si on doit faire le résumé de tout, il n'a pas eu de succès, puisqu'il a fini à la croix et encouragé par le peuple à aller à la croix, à être crucifié. Mais il a donné une faible part à ce que l'homme pouvait penser. Il a donné une faible part. Les gens qui l'ont traité de faux prophètes, il a donné une faible part à tout ça. Les gens qui l'ont traité de perdus, châtié par Dieu, il a donné une faible part à tout ça. C'est ça qui lui permet de dire, Père, pardonne-leur. Ils ne comprennent pas. Jésus a conclu en disant seulement, ils ne comprennent pas, bien-aimés. Qu'un païen nous manque de respect, que ceci, cela, ils ne comprennent pas. Même un chrétien, n'importe qui te dit simplement, donne une faible part à tout cela. Faisons la part des choses. Ça nous aidera à vaincre. Vouloir que tout le monde soit d'accord avec toi, non. Accepte que les gens ne soient pas d'accord. Donne une faible part à tout ça. Nous devons analyser, bien aimé, dans tout ce que nous vivons, qu'est-ce qui est important? Est-ce que les vêtements, c'est important? Est-ce que les plus belles voitures, c'est important? Ben non, ce qui est important, c'est de sauver une âme. Ce conseil, on doit l'appliquer partout, mesurer tout. Est-ce que ça, c'est important? En comparaison avec telle autre chose. La part des choses. Que le Seigneur nous aide. Nous vaincrons le diable si nous faisons la part des choses. Il ne nous aura pas. La part des choses, c'est que toi-même, tu dois te voir comme un petit. Et c'est la vérité, on est des petits. Rendez-vous dans 50 ans, on va voir ce qu'on est. On est des petits. Donc c'est ça la part des choses, même si tu n'as pas... On a dit ça sur moi. Mais oui, effectivement, je suis petit. Tu continues ta route. Personne ne pourra t'arrêter. Parce que tu sais faire la part des choses. On a dit que j'étais petit, mais ce n'est pas grave. Moi, je suis petit, c'est pourquoi je me suis accroché à Jésus. Jésus me porte. Je continue avec lui. Faire la part des choses. Beaucoup se sont égarés. Parce qu'ils ont entendu une mauvaise nouvelle, il a commencé à fuir. Mais tu entends une mauvaise nouvelle comme ça, compare ça avec Jésus, ça va se calmer. Faire la part des choses. Donc, entre la bonne nouvelle que Christ amène et la mauvaise nouvelle qu'on t'a apportée, qu'est-ce qui est plus grand? Mais quand on ne fait pas cette part-là, on panique et c'est fini. On va faire des erreurs. Faisons la part des choses, bien-aimés. Faisons la part des choses. Concentrons-nous sur Dieu, sur les choses éternelles. Concentrons-nous sur la fidélité de Dieu, sur la grandeur de Dieu. Quand nous faisons la part des choses en tout, comme Jésus a dit à Marthe, on se retrouvera à faire toujours les bons choix et la gloire de Dieu sera avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Père éternel, merci de nous aider
à faire la part des choses dans tout sur terre, à ne pas se faire avoir par ce que les humains considèrent extraordinaires, beaux, forts, mais qui sont de passage, à ne pas se faire avoir par ce qui nous concerne nous-mêmes, sachant que nous-mêmes nous sommes de passage, à ne pas se faire avoir par ce qui concerne que la terre, mais à nous brancher sur tout ce qui est éternel, à nous brancher sur tout ce qui a un lien avec toi, à nous brancher sur tout ce qui durera éternellement, à ne pas négliger les choses éternelles à cause des choses de la terre, à ne pas non plus surévaluer les choses de la terre, les choses qu'on nous fait en mal, les surévaluer et nous pousser à surréagir, Seigneur. Nous ne voulons pas cela. Nous voulons pouvoir dire aux uns aux autres, je vous pardonne parce que vous ne savez pas ce que vous faisiez. Seigneur, que nous puissions vraiment te mettre devant, avant tout. C'est ça qui nous permettra de bien analyser les autres choses. C'est ça qui nous donnera la paix. Merci Seigneur pour tout. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen.